Aujourd'hui, je vais zoomer sur une histoire qui est assez intéressante. Il y a un journaliste anglais qui a référencé dans TripAdvisor un restaurant. Au mois de novembre 2017, il l'a fait toper au niveau du classement TripAdvisor comme étant une destination qui déchirait sa race. Et en fait, le restaurant n'existait pas tout simplement. Il a payé des faux commentaires, il a utilisé ses amis et il a créé des fausses photos, des faux plats de spécialité du restaurant, et puis il a créé aussi une ligne de téléphone sur laquelle il répondait que le restaurant était complet et que c'était que sur réservation. Et donc tout en créant cet univers fictif, il a réussi à battre tous les restaurants réels. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Après avoir fait ça pendant quelques temps, c'est ce qui m'a le plus intéressé d'ailleurs, il a fini par faire venir des clients dans un lieu en fait qu'il avait préparé. Il était acheté de la bouffe surgelée dans la grande surface du coin, il les a reçus et il leur a servi ça pour voir jusqu'au bout ce qui se passait. Et le pire, c'est que les gens qui ont mangé cette bouffe surgelée à 3 francs 6 sous, ils sont rentrés, ils ont écrit des critiques qui n'étaient pas mauvaises et certains étaient des critiques positives. Donc cette expérience, évidemment, elle fait grincer des dents, mais enfin, elle révèle un peu l'envers du décor de notre nature humaine. Et je vais zoomer un peu dessus aujourd'hui parce qu'il y a plusieurs mécanismes intéressants. Les deux premiers, en fait, c'est que à partir du moment où aujourd'hui les consommateurs, le consommateur blanc occidental a un vrai souci d'identité, c'est pas qui il est en fait. Les gens savent pas qui ils sont, et ils n'ont pas le temps de chercher qui ils sont, enfin ils n'ont pas le temps. Ils pensent ne pas avoir le temps de chercher qui ils sont, et ils vont avoir tendance, les consommateurs ont tendance à un peu se déresponsabiliser et laisser de la place aux entreprises pour leur fournir des solutions à leurs problèmes d'identité. Via la consommation, aujourd'hui on sait qu'on va trouver un statut social pour affirmer notre rang social via les objets qu'on peut afficher vis-à-vis des autres, ce qui est déjà un peu dangereux à la base. Et puis on va aussi comme on ne sait pas ce qu'on ressent et on ne sait pas qui on est, grosso modo, on va laisser les autres choisir pour nous. C'est-à-dire qu'on va consulter via les commentaires des autres, on va consulter une sorte de norme sociale qui va être acceptée par la majorité des humains autour de nous. Le mot convenable, et c'est super important en fait, à partir du moment où il y a suffisamment de critiques de la part des autres consommateurs qui sont convenables, alors ça va désactiver à l'intérieur de nous la fonction du critique intérieur et on va se mettre à acheter parce qu'on va se dire qu'il n'y a pas de danger. Alors ça pose plusieurs problèmes parce que vous doutez bien que les entreprises se sont aperçues de la combine et donc elles ont commencé à manipuler les commentaires. Aujourd'hui, j'arrête pas de le dire, mais enfin ça n'empêche pas les gens de consulter les commentaires, mais il y a 80% des commentaires qui sont faux aujourd'hui sur le net, qui sont écrits par des agences. Je vous rappelle que si vous cherchez des commentaires en français, vous les trouverez souvent à Madagascar, ce ne sera pas des consommateurs, et donc les gens ont des faux comptes, même des faux comptes vérifiés. De toute façon, tous les comptes se font hacker. Même PayPal, les comptes sont hackés à PayPal, on a assez de problèmes comme ça. Donc on y accède via des VPN qui modifient l'adresse IP pour contourner les robots qui contrôlent tout ça. Donc il est possible de créer un brouhaha de commentaires, 50, 100, 200, 500 commentaires sur un produit, et puis en fait tout ça c'est orchestré par l'entreprise. Donc définir un acte d'achat via la lecture de ces commentaires, alors que ces commentaires sont écrits par la personne qui vend le produit, alors on commence vraiment à rentrer en zone grise. Et alors donc en fait les consommateurs aujourd'hui savent bien qu'il y a une partie des commentaires qui sont faux, et ils se rassurent en se disant non mais moi je sais identifier les commentaires qui sont faux de ceux qui sont vraiment vrais, moi je sais, les autres savent pas mais moi je sais.
Bon, la vérité, c'est que la plupart du temps, on est tous incapables de savoir quels sont les commentaires faux ou vrais. Et puis, de toute façon, au final, ils sont quasiment tous faux. Donc, en fait, c'est assez ridicule de pouvoir penser comme ça. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est l'un des déclencheurs de l'acte d'achat le plus puissant aujourd'hui. Alors, pourquoi les consommateurs se fient aux commentaires? Ben, tout simplement parce que quand on ne sait pas qui on est, au fond de nous, on a une espèce de critique intérieure qui nous déglingue la gueule du matin au soir, fais pas ci, fais pas ça, c'est la voix de nos parents en fait qui est introjectée dans notre crâne et qui dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, enfin c'est que du jugement moral du matin au soir. Et s'il y a bien un truc que les humains détestent, c'est avoir tort tout seul. Ils préfèrent avoir tort avec le reste des gens, comme ça ils peuvent maintenir la tête haute à l'intérieur d'eux-mêmes, dans leur équilibre personnel. Mais avoir raison tout seul ou avoir tort tout seul, ça c'est très très dangereux socialement et c'est vraiment des opérations qui sont fuies littéralement. Donc les gens drivent leur consommation de produits et leur acte d'achat via la réassurance que tout le monde fait la même chose qu'eux. Alors évidemment, on a les faux commentaires, mais derrière, on a la création de faux buzz. Vous avez déjà dû le voir en ce moment parce que ça tourne, j'en ai plein ma boîte email du matin au soir. Les objets des emails, c'est la folie, 3000 commentaires sur cet article, etc. Vous avez déjà vu voir ça, ou c'est la folie, mon produit démarre à fond, etc. Donc on nous spamme la gueule du matin au soir en nous expliquant que c'est la folie, que tout le monde fait la même chose, puisque les gens qui veulent nous vendre aujourd'hui, ils ont compris qu'il fallait donner l'illusion aux consommateurs que tout le monde était en train de faire la même chose que ce qu'on était en train de lui proposer de faire. C'est ça la clé. Alors comment aujourd'hui les marketeurs créent cette illusion? Assez salement en fait, puisque ce qu'ils font généralement c'est qu'ils créent un contenu avec un titre ultra agricheur et on vous fait une promesse de cadeau liée à ce contenu. Je sais pas, si vous avez une liste de 50 restaurants, on va vous dire dans ce cadeau vous allez obtenir une remise de 50% sur 5 restaurants par exemple. Et donc ce cadeau il faut le télécharger. Donc évidemment, si vous avez envie de bouffer dans les meilleurs restaurants et qu'on vous fait une promesse que vous allez avoir 50% de remise dans des restaurants, évidemment vous avez envie de récupérer le cadeau. Et ce cadeau, vous pouvez le downloader, vous pouvez le télécharger qu'à la condition que vous mettiez un commentaire. C'est quand vous mettez un commentaire sous l'article initial, et ben là le lien de téléchargement apparaît. Donc on vous force à mettre un commentaire, même débile. Donc c'est ça la première étape de l'entonnoir. Donc tout le monde arrive et met des commentaires. Donc les articles se retrouvent avec 500, 1000... 2000 commentaires, voire plus par moment. Et une fois que il y a 500, 1000, 2000 commentaires, le promoteur du produit, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son petit emailing et il envoie l'article à toute sa base email en disant regardez, je suis une star, regardez, c'est là que ça se passe, c'est la folie, regardez, il y a 5000 commentaires sur cet article, vous devez absolument le lire, c'est incroyable, etc. Alors qu'en fait c'est complètement fictif de A à Z, mais ça marche parce que les gens se retrouvent à nouveau dans leur univers où il y a plein de gens qui sont en train de confirmer que ça c'est bien et donc ils peuvent aller consommer sans danger parce que les autres l'ont déjà fait. Alors en fait c'est faux. Voilà, donc c'est assez intéressant de ranker comme ça ce restaurant au top du TripAdvisor parce que ça montre que la consommation aujourd'hui est drivée via les statuts et via l'adhésion, la norme sociale, via les assurances qu'on peut trouver via la norme sociale. Donc aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, si on veut réussir commercialement sur le net, dans le business, dans la vente online, il est ultra important de susciter, d'envoyer des images comme ça de confirmation que c'est bien là que ça se passe, qu'il y a beaucoup on appelle ça de la preuve sociale et c'est ultra important d'envoyer beaucoup de preuves sociales. C'est ce qui aide, c'est ce qui est le plus efficace pour convaincre le consommateur encore une fois. Donc moi en fait je me suis demandé à travers l'histoire du TripAdvisor si les consommateurs allaient enfin pourquoi je relate tout ça? Parce que j'ai le secret espoir que certains se posent 2 secondes et se disent putain on est en train de me baiser la gueule de manière un peu basique, on me prend pour un con et en plus moi je cours je me jette dans la nasse et je fais le con en fait grosso modo, en train de me manipuler comme un teubé et je suis en train de faire le teubé quoi. Je me suis demandé dans quelle mesure un consommateur comme ça pouvait pas finalement un jour se poser et se dire peut-être qu'est-ce qui se passe dans mon comportement, pourquoi je réagis à ça, il faudrait peut-être que je comprenne pourquoi ce mécanisme me fait de l'effet
Qu'est-ce que je peux apprendre sur moi par exemple? Par exemple que mon identité, je suis en train de déléguer la définition de mon identité à des entreprises dont le but est le profit, et donc c'est peut-être pas si stratégiquement malin que ça de le faire. Donc je me suis demandé si les consommateurs allaient un peu réfléchir sur cette histoire de TripAdvisor, mais bon, a priori non, les consommateurs préfèrent continuer de courir et d'être manipulés de manière basique, donc c'est assez décevant l'histoire au final, parce que ça nous renvoie une image de la nature humaine qui est pas très très positive.